Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitres 27 et 28. Chapitre 27, verset 24. Paul, ne crains point. Aussi longtemps que Dieu a une place et un plan pour la vie d'une personne sur terre et que cette personne recherche Dieu et suit la direction du Saint-Esprit, voir chapitre 23 verset 11, 24 verset 16, le Seigneur la protégera de la mort. Tous ceux qui sont fidèles à Dieu ont le droit de prier. Seigneur, je t'appartiens. Je te sers. Protège-moi, voir Psaume 16 versets 1 à 2. Verset 25. Rassurez-vous. Paul est prisonnier sur un navire. Cela n'empêche pas qu'il est un homme libre en Christ et qu'il vit libéré de toute crainte dans la présence de Dieu, tandis que ceux qui naviguent avec lui sont paralysés de terreur à cause du danger que posent les flots menaçants. Durant cette vie, seuls les croyants sincères et fidèles qui vivent près de Dieu peuvent affronter les dangers de la vie avec courage en s'appuyant sur Christ. Verset 31. Si ces hommes ne restent pas dans le navire. Cette déclaration de Paul semble ne pas cadrer avec les versets 22 et 24. Si Dieu promet à Paul qu'il épargnera la vie de ceux qui voyagent avec lui, verset 24, et que Paul rapporte la promesse inconditionnelle « Aucun de vous ne périra », verset 22, alors en quoi la désertion des marins pourrait-elle causer la mort de qui que ce soit parmi les passagers? La réponse réside dans la vérité biblique selon laquelle les promesses faites par Dieu à son peuple sont généralement conditionnées par leur obéissance à sa volonté, voir Genèse 1 versets 26 à 31 et 6 versets 5 à 7. Exode 3 versets 7 à 8 et Nombre 14 versets 28 à 34. 2 Samuel 7 versets 12 à 16 et 1 Roi 11 versets 11 à 13, 12 versets 16. Chapitre 28, verset 5. Paul ne ressentit aucun mal. L'expérience de Paul illustre de manière remarquable la promesse faite par Jésus dans Marc 16 verset 18, voir la note sur ce verset. Verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome. Paul désirait prêcher l'évangile à Rome, Romains 15 versets 22 à 29, et c'était également la volonté de Dieu qu'il le fasse, chapitre 23 verset 11. Cependant, c'est dans les chaînes et après bien des contretemps, des tempêtes, un naufrage et de nombreuses épreuves que Paul arriva dans la capitale de l'Empire. Bien que Paul soit resté fidèle, Dieu ne lui a pas tracé un chemin facile et exempt de tout problème. De même, si nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous lui sommes entièrement fidèles, cela n'empêchera pas forcément qu'il nous fasse emprunter des sentiers désagréables et qu'il permette que nous rencontrions des difficultés. Cependant, nous pouvons nous rappeler que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8 verset 28. Verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison. L'histoire de l'Église primitive racontée par Luc prend fin ici. On pense généralement que la suite des événements de la vie de Paul s'est déroulée ainsi. L'apôtre fut assigné à résidence pendant 2 ans. Il pouvait cependant recevoir des visiteurs et leur prêcher l'Évangile. Pendant ce temps, il a écrit les épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Vers l'an 63, Paul a été acquitté et relâché. Au cours des années qui ont suivi, il a poursuivi ses entreprises missionnaires, allant peut-être jusqu'en Espagne, comme il l'avait prévu, Romains 15 verset 28. Pendant cette période, il a écrit la première épître à Timothée et celle à Tite. Vers l'an 67, Paul a été de nouveau arrêté et ramené à Rome. C'est durant sa 2e incarcération dans la capitale de l'Empire qu'il a écrit la seconde épître à Timothée. Ce dernier emprisonnement de Paul s'est terminé par son martyre, la tradition précise qu'il fut décapité, sous le règne de l'empereur romain Néron. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu. Le livre des Actes s'arrête de manière soudaine, sans conclusion formelle de ce que Dieu a fait par le moyen du Saint-Esprit et des apôtres du Nouveau Testament. Dieu désire que les actes du Saint-Esprit et la prédication de l'Évangile demeurent à l'œuvre dans la vie des disciples de Christ, et ce, jusqu'à la fin des temps, chapitre 2 versets 17 à 21, Matthieu 28 versets 18 à 20. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Luc a révélé le modèle divin de ce que l'Église doit être et faire. Il nous a donné des exemples de la fidélité des croyants,
Du triomphe de l'Évangile contre l'opposition de l'ennemi et de la puissance du Saint-Esprit opérant dans l'Église et parmi les hommes. C'est le modèle de Dieu pour les Églises présentes et futures, et nous devons le proclamer et vivre en conformité avec lui de manière fidèle. 2 Timothée 1 verset 14. Toutes les Églises doivent se mesurer à ce que l'Esprit a dit et fait parmi les premiers croyants. Si la puissance, la justice, la joie et la foi trouvées dans nos Églises ne sont pas identiques à ce que l'on trouve dans les actes, nous devons une fois de plus demander à Dieu de renouveler notre foi dans le Christ ressuscité et de nous accorder une effusion fraîche et nouvelle de son Esprit.